Heures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature. Comme je sais, ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo dessus. La dernière fois c'était quoi, l'année dernière je crois. En fait c'est parce que je vais refaire. Parce qu'ils l'ont sorti sur mobile. Et la dernière fois je faisais sur Switch et c'était super énervant. Donc ça m'a découragée. Mais là, on va enfin faire la partie 2 de la route Yuri. Parce que, comme on fait la partie, la happy end, en fait. Du coup, je connais déjà le jeu, je sais, c'est pas très drôle. Mais pour ceux qui ont jamais joué à Doki Doki Literature Club, qui connaissent pas, même si c'est quand même super connu, mais il y a des gens qui connaissent toujours pas. Et ben, vous pouvez regarder cette vidéo. Et bon, d'abord, faut regarder les autres vidéos que j'ai sorties, même si c'est pas très agréable de me regarder jouer sur Switch. Mais bon, là ils l'ont enfin sorti sur mobile et ça va être incroyable. Donc là on est sur la partie 2 de la route Yuri. Donc ouais, je dois faire le poème, ça. Instabilité, déchaînement, électricité. Existence, désorientation, environnement, entropie, respiration, firmament, songe, sagacité. Oh non, oh, Sayori, je t'aime, mais bon, trop. Intelligence, discrétion, providence, courroux, chatoiement, contamination. Ah. Bon, je vais y passer tout seul parce que ça on l'a déjà vu. Attends. C'est bizarre tout ça. Bruh. Attends, ça je l'ai déjà lu. On l'a déjà lu, mais en fait je sais pas où est-ce qu'on ça. De toute façon, notre ski va venir parce que tout le monde a déjà de s'être installé, ça irait même terminé. Yuri a fini par la force. Et Yuri, pardon. Ah, je remarque que Yuri lit un livre différent de celui qu'on a commencé à lire ensemble. Désolée, je voulais pas t'interrompre. Pas vraiment. En fait, je t'attendais. Ok, alors. Pourquoi on s'y met pas tout de suite? D'accord. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. C'est bien quelque chose qui rend mes lectures plus agréables ici. C'est une bonne tasse de thé. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Je la suis et la regarde prendre une petite carafe filtrante sur le dos. Tu peux tenir ça une seconde? Pas de souci. Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouilloire électrique. Je vais la brancher sur le bureau de la prof. On ira chercher de l'eau ensuite. Elle passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof. Je me contente de l'observer. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler. Ses longues jambes y sont pour beaucoup, mais Yuri semble élégante et méthodique. Tu peux me donner la carafe? Merci, je reviens tout de suite. Je pourrais venir avec toi, non? Oui, pourquoi pas? On y va alors? Enfin. Où est-ce que vous allez tous les deux? Pardon? On allait juste Yuri veut faire du thé, alors entendre soudain que je suis incapable d'expliquer ça à Monica pour faire bizarre. On va juste remplir la carafe d'eau. Ah d'accord, désolée, c'était juste par curiosité. Vous avez vraiment besoin d'être deux pour faire ça? C'est... Monica, occupe-toi de tes affaires pour une fois. À moins que tu trouves que c'est une mauvaise idée de faire participer à des autres activités du club. Attends. Je reste bouche bée. J'imagine qu'il n'y a rien de mal à ça. Puis quand t'as une tsundere, allez, viens, Red Blaze. Non, c'était pas bien la voix. J'ai fait trop la voix aiguë. Ah, Yuri se dépêche de sortir de la pièce et je la suis. Tu vois dans le couloir là, puis tout à coup son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment j'ai pu dire un truc pareil? Tu sais, Yuri, c'est que je n'ai pas vraiment apprécié sa façon de nous interroger. Ça m'a énervé. Pourquoi je suis comme ça? Écoute, Yuri, je pense que t'as bien fait. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est pas correct de la part de Monica de juger les gens comme ça. C'est pas correct de juger Monica dans son dos aussi. Red Blaze, pourquoi même quand j'ai agi mal, tu es gentil avec moi? Eh bah, rien de ce que tu fais n'est aussi mal que tu le crois. Personne n'est parfait. On a tous des émotions et on peut pas toujours les dissimuler. Mais t'amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton esprit transforme une simple bruine en véritable tempête. Ah, mais non. Tu me détestes pas d'avoir commis une chose si grave? C'est bon, t'as pas tué quelqu'un, calme-toi. Pourquoi je te détesterais?
Je peux pas détester quelqu'un parce qu'il ressent des émotions. Quel genre d'ami ferait ça? Un ami, tu dis? Friendzoned. Ah, Yuri lève la tête. Red Beast, j'aime beaucoup être ami avec toi. Merci, Yuri. Moi aussi, j'aime pas être ami avec toi. Je suis mal à l'aise en disant ça. Je fais tout mon possible pour réconforter Yuri. Enfin bref. Oui. On y va? Ouais. On va à la fontaine à eau la plus proche. Une fois la carafe d'eau remplie, on retourne dans la salle du club. Dis-moi, Red Beast, tu aimes le thé oolong? Ouais. Il fait que dire ça. Pas celui que tu veux, ça m'ira. D'accord. Non. Maintenant, prenons la théière. Tu fais ça vraiment bien, dis donc. Bien sûr. Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si je suis pas un expert en thé. Oui. Comme ça, tu n'en seras plus impressionné. Peut-être bien. Et pour la théière, elle commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaire. À ma grande surprise, elle se met même à fredonner doucement. On dirait que t'es de bonne humeur maintenant. Ah bon? C'est ce que je laissais transparaître. Et tu l'as remarqué? J'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas si civil que ça pour moi. Quand je suis avec toi, dis-moi. Désolée, Yuri, mais j'aime ça, Yuri. C'est super, Yuri. Enfin, vas-y à ton rythme, pas la peine d'en faire trop d'un coup. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Red Beast, tu es vraiment attachant. Elle plaisantait pas, dis donc. C'est jamais s'occuper d'un avec elle. Je regarde Yuri, nous sait rien de tête. J'ai trop de choses à te demander, Red Beast. Ça te dérange ça soit par terre aujourd'hui? Ah bon, pourquoi? Ça soulagerait un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur qu'en me penchant dessus de mon pupitre. Oh, non, moi ça me fait super mal. Ah pardon, j'avais pas. Ce n'est rien. Sauf de douleurs chroniques au dos, alors je fais de mon mieux pour les aider. Ah bon? Où est-ce que ça vient? C'est sûrement à cause de... Ah? On sait tous de quoi elle parle. On sait tous. Enfin, la première fois que j'ai connu Doki Doki Literature Club, je savais pas de quoi elle parlait, mais au fil du temps, j'ai compris de quoi elle parlait. Ta posture, c'est ça. T'es toujours courbée quand tu lis. Oui, j'ai une très mauvaise lecture. Une très mauvaise vecture, ouais. Très mauvaise posture quand je lis. C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Ok, pas de soucis. Je vais aller chercher le livre. Je prends le livre dans mon sac. Ah, j'ai des chocolats aussi. Ça s'agit de petits bonbons au chocolat que je garde à l'abri du radar à bonbons de Sayori. Je les prends aussi, ça ira bien avec le thé. Je m'assois contre le mur avec Yuri et nos tasses de thé à côté de nous. Comme si on était en phase, on prend la même position de lecture que la dernière fois en tenant chacun un côté du livre. Sauf que cette fois, on est encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri se rapproche jusqu'à ce qu'on n'entende pas de touche. Comment je suis censée me concentrer à la lecture? Moi, j'ai toujours trouvé qu'Yuri était plutôt mignonne, mais quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister. Tiens, ta tasse. Yuri me tend ma tasse de thé. Avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse, je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer. Parce que maintenant, je dois faire attention à tout. Je dirais pas cette phrase. De son côté, Yuri n'a absolument rien remarqué. Son regard est plongé dans le livre. Tant mieux qu'elle l'a pas remarqué. Natsuki, elle avait remarqué quand on a... Comment dire? Voilà quoi. J'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu. Je rassemble toute ma volonté pour me concentrer sur les livres. Ah, désolé. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et je commence à battre avec l'emballage des chocolats. Ah, pardon. Je laisse brièvement le livre pour finir le prends autant que tu. C'est gentil, mais je n'en veux pas. Ah bon, t'es sûr? Si j'en prends, je reste attaché les pages. Ouais, t'as raison. J'ai même pas pensé. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je vais tenir le livre, d'accord? T'es sûr? Paf! Aucun rapport. Waouh! La plus belle image du jeu. Oh, j'avais pas remarqué que ça bougeait, les trucs de soleil. Oh, c'est trop beau, elle est magnifique, oh my god. C'est mon image préférée du jeu, je pense. Enfin, dans le truc normal, parce que si on prend les trucs chelous, pour ceux qui connaissent... Bon, je suis en train de spoiler les gens qui ont jamais joué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes prévenus comme ça. Enfin, après, le jeu est connu pour avoir l'air mignon, mais être bizarre. Oui, le livre des deux mains. Elle le tient de façon à ce que je puisse lire sans problème. Mais du coup, son bras gauche est quasiment en position de ma chambre. Bon, dans ce cas, Yuri s'est déjà replongé dans la nature, je prends un chocolat et le mets dans ma bouche. Puis j'en prends un deuxième, et je le tends à Yuri. Ne quitte même pas le livre des yeux, se contente d'en trouver les lèvres, comme si la situation était on ne peut plus naturelle. C'est-à-dire que je dois aller jusqu'au bout.
Et après la je lui mets les chocolats dans la bouche. Puis elle referme la bouche tout assez naturellement. Quoi? Question de change. Oh, elle est trop mignonne. Oh. Qu'est-ce que je viens de... Regarde quand c'est le que je le... Non. Red Blaze. Pardon. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. C'est... Enfin... Tu voulais juste mettre... Mais t'es dit quoi? C'est ce que les amis font. Je suis pas sûre. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'amis, donc... Je me trompe? Je veux dire... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... Ouais. Il n'y a aucun sous-entendu. D'accord. Alors... Tu peux continuer alors. Cette phrase, elle est très bizarre sortie de son contexte. Ok. La situation est devenue carrément tendue. Et qu'à son esprit, je vois bien qu'elle est plus constante. Mon cœur bat à tout rompre. Je prends ça nerveusement un chocolat entre mes dos. Cette fois, le regard de Ria creuse le mien. Votre attention, tout le monde. Dans 3, 2, 1 et 0. Ah, je suis trop forte, MDR. Attention tout le monde. Et... Tu vois, se recule brusquement. Il est temps de partager nos poèmes. Red Blaze, tu peux aider Yuri à débarrasser le thé? Oui, bien sûr. Ok, merci. La magie, c'est ce window à un moment donné. Je vais m'occuper de la tasse. Oui. Ramasse le thé qui sont par terre, je prends le sachet de chocolat. Je dépêche de tout ranger sans s'adresser à la parole. Quelque chose me dit que c'est un sujet qu'aucun de nous deux aura le courage de projeter. Bon, Sayori, elle a la même réaction qu'elle a pour Natsuki, donc... Ensuite, là on fait au hasard. Parfait. Voilà. Regarde ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Regarde le poème d'un air stupéfait. Ça te plaît? Red Blaze, je crois que ton poème est encore mieux que celui d'hier. Comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite? Hier, je te parlais des techniques que tu pourrais essayer. C'est peut-être pour ça. Tu m'as super bien expliqué. Je dois vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé. Yuri avale sa salive. Même ses mots ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude. L'habitude de quoi? Je ne sais pas trop. T'inquiète, prends ton temps. Ray prend une profonde inspiration et essaye de rassembler ses esprits. Je sais qu'il a réfléchi avant de parler, alors je peux bien faire preuve d'un peu de patience. Enfin, je n'ai pas l'habitude qu'on m'apprécie comme ça. Ça va sûrement te sembler stupide, mais voir une personne motivée par mes textes, ça me rend très heureuse. T'es quand même pas en train de me dire que t'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un, si? Sérieux? J'arrive pas à le croire. En fait, je n'écris que pour moi. Et puis bon, les gens se moqueraient de moi. Tu penses vraiment? Même tes meilleurs amis? Elle a pas d'amis. On le voit dans les histoires annexes. Enfin, je crois, en vrai. Ça fait longtemps que je les ai. Peut-être, je ferais peut-être une vidéo sur les histoires annexes. Ça pourrait être sympa, non? Les histoires annexes, c'est l'histoire avant que le personnage principal rejoigne le club. En fait, c'est la création du club, en fait, avec Monica, après Sayori, Yuri, Natsuki, là, c'est calme, les histoires annexes. Je me demande bien pourquoi. Bref, tu veux que je lise le poème que t'as écrit aujourd'hui? C'est ça? Si, c'est avec toi. Aucun rapport. Olvera, Natsuki, elle va me buter. Tu reconnais qui a du mieux? C'est plaisir de voir que tu mets du tien. Ah. Nous, quand on fait lire le truc de Natsuki, de Sayori à Yuri, dans la deuxième partie, quand on a fait pour Natsuki ou pour Sayori, elle nous dit non, elle nous dit pars, machin, elle nous dit dégage en fait. Alors que là, Natsuki, non. C'est pas pourtant que ça me plaît. Ton texte a tendance à être trop sérieux et on sent que c'est pas naturel. Comme ça, le style d'un poème n'a pas forcément d'être profond pour exprimer quelque chose. Ça donne juste l'impression que t'en fais trop, à moins que tu sois vraiment doué. Franchement, essaye même pas d'écrire des poèmes de ce genre tant que t'as pas le niveau du Ce qui serait possible. Mais dis pas que... Pardon? T'essayes quand même pas d'impressionner Yuri ici. Qu'est-ce que tu racontes? Et baisse d'un ton. Tu sais que Yuri adorait ce genre de texte sombre. C'est pas parce qu'elle est douée pour l'écriture que je... On dirait que je vais avoir des problèmes. De toute façon, d'une autre, j'ai touché un point sensible, la situation me dépasse. Je ma claque de toi. T'es jalouse. Ouh. Pardon. Natsuki me tend mon poème d'un geste brusque.
Réponds ton poème à la noix si tu l'écris pour quelqu'un d'autre, ça sert à rien de me le montrer. Tu es fort là. Apprendre à laisser une suite. C'est quoi le rapport en fait? Moi je suis dans décembre, t'as un problème avec ça? À moins de 31, je pouvais pas deviner que ça allait se finir en autre bout. Ça rime le lol. Heureusement c'est pas Natsuki qui cherchait à impressionner. Malika. Just Malika. Just Malika. Alors ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal on va dire. Ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravie de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici. Ah, ça m'étonnerait. On ne sait jamais. Tu vas me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens, je donne mon poème à Monica. Voyons ça, ce poème est super. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ton style qui s'améliore. Ton utilisation des images est bien meilleure que le précédent. Simple curiosité, est-ce que tu t'es inspiré du style d'écriture de Yuri? Ouais, on peut dire ça. Elle a un talent indéniable. Tout à fait. Je trouve que ses poèmes sont les plus romantiques. Oui, c'est le mot. Quand elle prend un stylo, elle devient une toute autre personne. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Pareil, quand elle se met à parler littérature, c'est comme si elle rayonnait. C'est clair. Par contre, c'est difficile d'avoir une conversation personnelle avec elle. Crois-moi, j'ai essayé. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'espère que tu dis pas ça méchamment. Non, pas du tout. J'aimerais juste qu'elle ne soit pas si réservée. Mais bon, vu comment tu prends sa défense, on dirait qu'elle te plaît beaucoup. Hein? Tu te plantes sur toute la ligne? Tu calmes, je plaisantais. En plus, je suis prête à parler qu'elle a déjà un copain. Sérieux? Oui, un copain imaginaire. Oui, un copain imaginaire. Ça se fait pas. C'est avec une intuition, mais... Bon, y a pas de mal à ça. Ah, je sais. Je disais ça comme ça. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Tu es fière de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Vas-y, fais voir le... Sauvegarde-moi. Oui, tu vas te dire, mais pourquoi tu lis le poème de Monica, mais tu lis pas les autres? Parce que je sais pas, parce que les autres, je les comprends pas, mais ceux de Monica, je les comprends, vu que j'ai déjà joué au jeu. Alors, les couleurs, elles ne s'arrêtent pas. Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, sinus. Non, pas les maths. Comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. Je peux pas. C'est encore plus... Bon, là, ça dégage. You're my soda. Pourquoi j'ai ça d'un coup dans le... Ouais. Finalement qu'un jour Yuri te demande de la raccompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu mets un peu dans l'embarras là? Je suis désolée, ça Yuri. C'est pour le bien de la happy end. Raccompagner Yuri. Rien que d'y penser, j'en ai le cœur qui peut lâcher ma peau. Je veux dire, vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je me vois pas lui tourner le dos. Tu ne trouves pas qu'elle est belle et intelligente en plus? Quel rapport avec ce que je viens de dire? Tu vois, tu es d'accord. Et c'est là que la vidéo s'arrête, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on fera les autres parties, la partie 3 de la partie 3 de Sayori, la partie 3 de Natsuki et la partie 3 de Yuri. Plus tard et évidemment les autres parties. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider pour avoir la happy end du jeu. Enfin, faut que vous ayez regardé les autres vidéos, mais je sais que c'est pas très agréable de me regarder des choses sur Switch. Mais vous inquiétez pas, maintenant on a sur mobile, donc ça va être beaucoup mieux à regarder. Parce que je suis pauvre, donc j'ai des trucs nuls. Hein. Je sais pas enregistrer un truc sur Switch quoi. Mais bon, voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous passez une bonne journée et ciao les blazers.